Shalom, shalom, bien-aimés. Moi, c'est Ness Meizo de Sloan, New York. Je suis programmée aujourd'hui pour conduire la méditation du samedi 15 mars 2025. Alors, au sommaire, le lecteur de la Bible a prévu le livre de Nombres 21, versets 21 à 35. Et nous allons répondre aux questions numéro 3 et 8. Mais avant, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais continuellement pour nous. Merci parce que nous sommes encore comptés parmi les vivants. Merci pour ton amour et ta fidélité envers nous. Je remets ce moment entre tes mains, que ton Esprit Saint soit notre guide et partage, que ta présence puisse siéger au milieu de nous. Partage-nous encore ta pensée ce matin. Parle-nous encore en ce moment. Révèle-toi encore à nous pour que nous puissions te connaître davantage. Maintenant et à tout jamais. Amen. Nous allons passer à la lecture. Alors, Nombre 21, verset 21 à 35 nous dit ceci. Je tiens à préciser que j'utilise la nouvelle traduction œcuménique de la Bible. C'est celle qui m'est plus compréhensible. Vous êtes libre de choisir votre traduction préférée. Je lis au nom du Seigneur. Verset 21. Israël a envoyé des messagers à Sion, roi des Amorites. Verset 22. Laisse-moi passer par ton pays. Nous ne nous écarterons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau de puits. Nous suivrons la route royale pour traverser tout ton territoire. Verset 23. Mais Sion ne permit pas à Israël de traverser son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il se dirigea vers Jahaz où il livra bataille à Israël. Verset 24. Israël les battit de manière décisive avec les tranchants de l'épée et prit possession de son pays, de l'Arnon jusqu'au Jabbok et jusqu'aux frontières des fils d'Ammon, car les frontières d'Ammon étaient fortifiées. Verset 25. Israël prit toutes les villes, il s'établit dans toutes les villes des Ammons, d'Eshbon et dans toutes ses dépendances. Verset 26. Eshbon était la ville de Sion, roi des Amorites, qui avait fait la guerre auparavant au roi de Moab et lui avait enlevé tout son territoire jusqu'à Arnon. Verset 27. C'est pourquoi les poètes disent, venez à Eshbon, qu'elle soit rebâtie et que la ville de Sion soit réparée. Verset 28. Un feu est sorti de Eshbon, une flamme a dévoré Moab, le Seigneur des auteurs de l'Arnon. Verset 29. Malheur à toi, Moab, tu as perdu le peuple de Chemosh. Il a donné ses fils comme fugitifs et ses filles comme captifs au roi des Amorites, Sion. Verset 30. Nous les avons frappés de flèches de la haute vallée jusqu'à Dibon. Nous avons dévasté jusqu'à Nopha, qui s'étend jusqu'à Médéba. Verset 31. Israël s'établit dans le pays des Amorites. Verset 32. Moïse, envoyant des espions à Jazer, il s'empara de ses dépendances
et chassèrent les Amorites qui s'y trouvaient. Verset 33. Puis, prenant une nouvelle direction, ils marchèrent sur la route des Bassan à Ogé, roi du Bassan, sortit à leur rencontre, et lui et tout son peuple, pour leur livrer bataille à Édréi. Verset 34. Le Seigneur dit à Moïse, ne les crains pas, je les livre entre tes mains, lui, tout son peuple et tout son pays. Tu les traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amorites, qui régnait à Heshbon. Verset 35. Ils les bâtirent, lui, ses fils et tout son peuple, au point qu'il ne resta pas un seul vivant, et ils prirent possession de son pays. Nous allons passer aux questions. Question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Les exemples à suivre, je souligne l'humilité d'Israël, la diplomatie d'Israël et Israël qui suit les directives de Dieu. Exemple à ne pas suivre, le roi Sihon, les peuples idolâtres qui ne sont pas hospitaliers envers les étrangers, les peuples qui sont hostiles aux étrangers. Question numéro 8. Y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ces passages? J'ai trouvé Deutéronome 2, versets 24 à 30 et Deutéronome 3, versets 1 à 11 nous dit, ces passages relatent les mêmes événements avec plus de détails supplémentaires sur la conquête et la manière dont Dieu a livré ses peuples entre la main d'Israël. Et puis, il y a Josué 12, versets 1 à 6. Ces passages décrivent une série de conquêtes qui ont suivi et qui ont conduit à l'établissement d'Israël dans les pays promis. Et Psaume 136, versets 17 à 22, les psaumes célèbrent l'amour et la puissance de Dieu en mentionnant spécifiquement la défaite de Sihon comme une démonstration de la fidélité de Dieu envers Israël. Et puis, nous avons Néhémie 9, versets 22 à 25. Lors d'une prière, le peuple reconnaît que Dieu a donné la terre de Sion à Israël en soulignant cette victoire comme faisant partie de la volonté de Dieu. Et puis, il y a Romains 8, 31 qui nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, concernant notre passage d'aujourd'hui, il y a quelques versets qui ont retenu mon attention. Au verset 23, ils sont allés à leur rencontre, non seulement ils sont allés à leur rencontre avec hostilité, non seulement pour utiliser la diplomatie, mais ils y sont allés avec plein d'orgueil et d'hostilité. Nous savons déjà que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles, et que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Israël, un grand peuple, se propose d'aller humblement pour demander la permission. Et il propose même qu'il ne touchera à rien. Mais
le roi de Sion interdit l'accès à son territoire. Il avait probablement déjà entendu parler de la renommée d'Israël, mais il a fait un mauvais calcul stratégique. Il a sous-estimé le Dieu d'Israël et il les a affrontés par orgueil et cela a été un exemple de rébellion contre les plans de Dieu. Alors, au verset 26, il a été confronté devant Dieu et il a été condamné à cause de ces quelques points que j'ai soulignés ci-dessus. Premièrement, il était idolâtre. Deuxièmement, il était orgueilleux. Il était arrogant et très hostile. Troisièmement, la méchanceté qu'il a manifestée envers Moïse, puis envers Israël, et Israël qui ne demandait qu'à passer paisiblement. Quatrièmement, il s'est opposé au plan de Dieu. Cinquièmement, il était un peuple impur qui ne faisait pas les sacrifices d'expiation selon la volonté de l'Éternel pour expier leurs péchés, contrairement à Israël. Et cela a entraîné leur déclin. Au verset 26, Sion, le roi des Amorites, régnait sur la ville et conquit une partie du territoire de Moab avant qu'Israël ne puisse prendre possession de cette ville ou territoire à son tour. Israël dit qu'ils ne vont pas boire de leur eau. Je tiens à souligner qu'ils venaient du désert. Pour ceux qui sont déjà allés au désert, il fait très chaud. Et on a souvent très soif. Et pourtant, ils n'ont pas voulu boire pendant ces grands voyages. Nous avons l'habitude d'offrir quelque chose aux voyageurs ou à toute personne qui vient de loin, ou tout simplement quelqu'un qui vient vous rendre visite, afin qu'il puisse étrancher sa soif. Ici, non seulement ils ne sont pas hospitaliers, mais Sion part à leur rencontre pour livrer bataille. Alors, si vous vous souvenez du parcours d'Israël, Dieu les avait formellement interdit de se mêler aux autres peuples et de faire des alliances avec des païens. Et aujourd'hui, de nos jours, par exemple, tu es enfant de Dieu, tu as un problème et tu pars courir au village pour consulter les gens au village. Tu as un problème, tu vas te laver au village. Sache que tu ne fais pas partie de nous, tu es corrompu. En grande partie, Israël demandait des passages selon la recommandation divine. Ils ont pu passer pacifiquement sans encombre dans le territoire comme dans les territoires des Dons, qui étaient descendants d'Ésaü, comme dans les territoires de Moab, malgré que le roi Balak
voulaient peut-être les maudire, mais Dieu les a simplement protégés. Comme dans les territoires des Ammonites, qui étaient descendants de Lot, Dieu a même ordonné à Israël de contourner leur territoire. Alors, vous allez demander, qu'est-ce que ces peuples que j'ai cités ont en commun? Les Édomites, les Ammonites et les Moabites, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Premièrement, ils étaient tous idolâtres et ils étaient tous, d'une manière ou d'une autre, héritiers des promesses que Dieu avait faites à leurs ancêtres, soit Lot, Abraham et Isaïe. Malgré qu'ils étaient devenus païens et idolâtres, Dieu n'est pas revenu sur sa parole. Il est donc le Dieu éternel et il est et il restera toujours Dieu et il est plein de miséricorde. Malheur à Moab. Malheur à Moab. Les Moabites, descendants de Moab, n'adoraient pas le Dieu d'Israël. Et la prise de leur territoire était sûrement la punition pour leur idolâtrie. Car le salaire du péché, c'est la mort. Au verset 29, malheur à Moab, malheur à Moab, malheur à Moab. Car Moab était déjà tombé sous la domination de Sion. Ils avaient déjà perdu leur territoire, mais ils persistaient dans l'adoration des idoles. Malheur à Moab signifie donc l'incapacité des faux dieux, l'incapacité des idoles de te sauver pendant la détresse. Seul le Dieu d'Israël peut sauver. Israël, avec le Dieu Tout-Puissant, il est allé de victoire en victoire. Que Dieu nous aide. Dieu a permis à Israël de passer pacifiquement à travers les territoires des peuples que j'ai tantôt cités. Les Édomites, les Ammonites, ainsi de suite. Pourquoi? À retenir, à cause du lien qu'il partageait avec Abraham, Lot et Ésaü, frères de Jacob. Dieu respecte les anciennes promesses et Dieu préservait une certaine paix. Dieu n'a pas permis à Israël d'être distrait par des conflits inutiles et les a encouragés à rester concentrés sur la terre promise. Si vous suivez bien le parcours d'Israël, vous verrez que ceux qui étaient combattus et vaincus étaient moralement corrompus et abominables aux yeux de l'Éternel. Et Dieu a utilisé Israël comme un moyen d'apporter la rétribution. Dans sa miséricorde, Dieu a donné une chance au roi Sion pour qu'Israël puisse passer pacifiquement.
malgré que les Amorites, étaient plus abominables et ils n'étaient même pas sous aucune promesse. Aucune protection. Comme le disent nos frères camerounais, ils comptaient même sur quoi? Aucune promesse. Vous êtes impurs, vous êtes abominables et ça fait de trop. Mais Dieu les a quand même donné une chance. Mais ils ont mené une bataille pour rien. Quand le leader prend de mauvaises décisions, le peuple tout entier en souffre. Que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence pour bien diriger. Parce que si tu ne prends pas de bonnes décisions, au verset 24, il est dit qu'Israël les frappa du tranchant de l'épée. Tout cela à cause du manque de sagesse et de discernement des dirigeants. Au verset 31 à 32, il est dit qu'Israël s'établit et avait même chassé les peuples qui se trouvaient là. Ils étaient tellement audacieux qu'ils ont même envisagé de conquérir tous les territoires qui étaient aux alentours, progressivement. Au verset 34 à 35, l'Éternel dit encore à Moïse, « N'aie crainte, car je te le livre entre tes mains, lui et tout son pays. » Je me demande même si après toutes ces choses grandioses, toutes les conquêtes que Dieu a faites pour eux, tout au long de leur parcours, si Moïse avait encore peur. Mais pourquoi Dieu a-t-il ressenti le besoin de rappeler à Moïse qu'il était avec lui? Pour dire, n'aie crainte, je te le livrerai. Mon frère, ma soeur, après tout cela, vous pensez que Moïse avait encore besoin que Dieu puisse le rappeler? Ne crains rien, mon frère, ma soeur. Ne crains rien en tant qu'enfant de Dieu. Souviens-toi de ces étapes de ta vie, des étapes difficiles que tu as pu traverser. Souviens-toi et tu ne manqueras pas de témoignages. Le simple souffle de vie est déjà un témoignage. Prends courage, toi enfant de Dieu, car il est avec toi. Le Dieu d'Israël, notre Père, il est là pour te faire du bien. Ne crains rien, Moïse, je te le livre entre tes mains. Toi, enfant du Dieu Tout-Puissant, le Dieu Emmanuel qui est là parmi nous, tu n'as rien à craindre. Toi, enfant de Dieu qui craint les sorciers, les charlatans, ne crains rien. Dieu te le livre entre tes mains. Car il est avec nous. Car il est le Dieu victorieux, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui ne change pas, Emmanuel. Ne crains rien, toi enfant de Dieu, ne crains rien. Méditons ensemble, ne crains rien, car le Dieu d'Israël est avec toi. Il te le livre entre tes mains. Que Dieu nous aide. Donc, à retenir,
Israël, peuple de Dieu, plein de promesses, dans la promesse de la terre promise Canaan. Israël demande la route, ce qui à notre époque est équivalent de demander un visa de transit. Et encore, ce n'est même pas tous les pays qui demandent le visa de transit en 2025. Donc, Israël a utilisé une diplomatie de cette époque-là. Il a envoyé des messagers. Le roi Sion était le roi des Amorites, autrement dit Amoréens, à ne pas confondre avec les Ammonites qui sont descendants de Lot, neveu d'Abraham. Et pourquoi Israël, qui était de passage, s'est-il installé? C'est tout simplement pour accomplir le plan de Dieu, la promesse de Dieu pour leur voyage. Heshbon, étant un point stratégique, a permis qu'Israël puisse conquérir beaucoup d'autres territoires aux alentours. Les peuples comme les Ammonites, Moabites et Édomites ont bénéficié de la grâce en raison des promesses que Dieu avait faites à leurs ancêtres malgré leur mauvaise conduite. Les Amorites ont autrement dit, Amoréens, n'étaient pas sous ces promesses-là que Dieu avait faites à leurs ancêtres, Lot, Abraham et Ésaü. Donc, ils n'avaient aucune protection. Alors, je vous exhorte donc à continuer à servir Dieu, le Dieu qui est éternel, le Dieu qui n'oublie jamais. Priez pour vos familles et vos descendants. Je vous assure que Dieu tient toujours à ses promesses. Alors, nous allons prier. Je prie pour que l'esprit de prière se saisisse de vous, que la gloire de notre Père se lève sur vous. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel fasse briller son visage sur vous. Au nom de Jésus, que vous brillez partout. Au nom puissant de Jésus, que vous connaissez la réussite et le succès au nom de Jésus. Que Dieu puisse être votre partage. Dieu est avec vous et ne vous a jamais abandonné. Faites-lui confiance car il vous aime et vous connaît par votre nom. Il appelle chacun par son nom pour lui faire du bien, même dans les moments de difficulté. Que ce Dieu-là puisse se souvenir de vous. Que ce Dieu-là puisse être votre partage, maintenant et à tout jamais. Amen.